France, encore et toujours plus endettée. Le pays va emprunter 310 milliards d'euros sur les marchés financiers en 2026, ce qui correspond à 10% de son PIB et à des taux très élevés. La situation économique est de plus en plus inquiétante avec une dette qui frôle les 3 500 milliards d'euros. Certes, on va réduire légèrement le déficit public à 5,4 ou 5,3% du PIB, mais ça nous place quand même parmi les pays les plus déficitaires d'Europe. La soutenabilité de la dette française s'est dégradée, on emprunte désormais plus cher que tous les grands pays de la zone euro. C'est insoutenable de continuer de dériver dans cette direction. Est-ce qu'on va aller jusqu'au choc financier ? Une dynamique d'endettement de la France qui pourrait à terme l'amener vers la faillite et qui suscite l'inquiétude, voire la moquerie, notamment sur les réseaux sociaux vis-à-vis du pouvoir en place. Donc un record d'emprunt de 310 milliards d'euros. La dette nationale déjà à plus de 3 400 milliards d'euros. Le Mozart de la finance n'était qu'un leurre. La France va bien emprunter 310 milliards d'euros l'an prochain, ce qui constitue un record battu. Emmanuel Macron continue de se moquer des Français et de mener l'économie du pays à sa perte. Dans le détail, voici ce que donnent les chiffres. En 2025, la France a emprunté à un taux moyen de 3,14% sur les moyennes et longues maturités contre 2,91% en 2024. Sur les obligations à 10 ans, référence sur les marchés financiers, le taux est passé de 2,94 à 3,37% en l'espace d'un an. Une évolution qui alourdit la charge de la dette et qui réduit les marges de manœuvre budgétaire à moyen terme alors que les besoins de financement de l'État demeurent élevés. Les différents épisodes d'instabilité politique ont contribué à dégrader la perception de sa signature sur les marchés, ce qui a entraîné l'apparition d'une prime de risque plus marquée comparée à ses voisins européens. Monsieur Koch, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors la France va emprunter 310 milliards d'euros pour l'année 2026. S'agit-il d'une décision inévitable pour faire face au poids de la dette ? Comment analysez-vous cette décision, Monsieur Koch ? Il s'agit en tout cas sans conteste d'une dynamique qui est assez implacable, d'une dynamique négative assez implacable. Il y avait un emprunt de 285 milliards en 2024, de 300 milliards en 2025 et donc de 310 milliards pour l'instant en 2026. Et à côté de ça, on voit effectivement que les taux d'emprunt, c'est peut-être ça qui est le plus embêtant, continuent à se dégrader. Ça vient d'être noté en passant pour la dette à 10 ans de 2,9 à 3,5% l'année prochaine. Donc tout cela remplit des conditions qui font que